Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un oracle. Il s'agit de l'oracle de l'authenticité d'Aurélie Bilat qui m'a été envoyé par les éditions Le Duc pour pouvoir le partager avec vous. Ils m'ont envoyé 2 jeux et je vous présenterai l'autre très bientôt aussi. Donc celui-ci sort le 24 août. Donc pour le moment il est en précommande sur Amazon par exemple. Je vous mettrai le lien dans la barre de description si jamais vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Donc déjà la boîte est magnifique avec ce magnifique lion. Je le trouve magnifique. En fait, le jeu est illustré par les peintures de la créatrice et vous allez voir, il est vraiment magnifique. Donc c'est une petite boîte par rapport à ma main. Vous voyez, les éditions Le Duc ne font pas des immenses coffrets, ils font des petites boîtes, mais c'est chouette aussi pour ça prend moins de place du coup. Donc il sera au prix de 24,90 €. Voilà. Et on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Cet oracle unique vous invite à vous connecter à votre essence profonde. Chaque carte possède une vibration singulière et vous relie à votre part d'ombre et de lumière. Artiste médium, Aurélie Bilat a canalisé ses peintures et leurs messages pour vous aider à vous aligner en douceur et laisser rayonner votre être authentique. Donc il y a 44 cartes pour vous relier à votre vérité. Donc on vous explique qu'Aurélie Bilat est artiste peintre médium, art thérapeute et coach. La créativité et le développement de l'intuition sont au cœur de sa vie. Elle transmet sa passion dans ses peintures et ses accompagnements. Retrouvez-la sur son site auréliebilat.com. Voilà. Donc la boîte s'ouvre super facilement. Le fond est bleu comme ça. Bon, je vais mettre la petite boîte ici. On a une petite languette pour sortir, hop, le livre et les cartes, et l'intérieur est comme ceci. Oh, ça y est, je fais des bêtises déjà, et le ruban est bleu assorti au coffret du coup. Si j'envoie tout en l'air, ça ne va pas aller. Voilà. Le livre, le petit livret du coup est de petite taille aussi, vu que j'aime bien le petit poisson, vu que la boîte est plus petite. Et j'aime beaucoup ce jeu déjà parce qu'il y a, vous l'aurez compris, des illustrations d'animaux, mais pas que. Les petits papillons. Il y a plusieurs catégories, on va le voir ensemble. Donc il y a une introduction, comment utiliser les cartes. Il y a les cartes reliées aux archétypes jungiens, je ne sais plus comment on dit, les cartes reliées aux animaux, les cartes reliées aux humains, les cartes reliées à la nature, aux éléments, la carte du passage et la carte de l'esprit. Voilà. Donc on a une petite introduction. Elle nous explique à propos de ces peintures que les peintures ont toute une énergie, une vibration particulière. Une partie de ces peintures a été réalisée en 2021 à son arrivée au Canada. Ces peintures sont toutes différentes, comme les facettes d'un diamant que constitue la vie. Elles sont venues intuitivement, avec joie et amour. Leur point commun, l'authenticité. Voilà. Donc ici, elle vous explique pourquoi elle l'a créé. À propos des messages, chaque carte possède un message particulier, une résonance personnelle. Elle reçoit l'essentiel du message en guidance pendant qu'elle les peint. Il n'y a pas de séparation entre la peinture et les mots écrits, tout est relié. Voilà, ici elle vous explique comment elle l'a créé. Alors ici, elle vous explique comment utiliser les cartes. Elle vous propose aussi des tirages avec par exemple le tirage du jour. Demandez et l'on vous donnera. Piochez une petite carte au hasard. Ça, c'est vraiment pour avoir son petit message du jour. Il y a le tirage de l'âme en 3 cartes. Elle vous explique la marche à suivre ici. Voilà. Le tirage du passé, présent, futur. Ça, c'est assez classique. Le tirage des niveaux logiques. Voilà. On retrouve ces petits papillons. C'est trop joli. Et alors, on passe à la première carte en grand, ici, en couleur, plein de pages, avec son nom, ses mots-clés et alors le message. Et bon, ça, on a du coup pour chaque carte. Et on en tirera une petite à la fin. Comme ça, vous aurez une idée des messages qu'il peut vous transmettre. Ici, on a une petite photo de l'artiste, Aurélie Bilat, et un petit mot sur elle. Et ici, on retrouve son site que j'irai voir. Voilà. Voilà pour le livre qui est très chouette. Du coup, on va passer aux cartes. Le dos est comme ceci. Ça doit être une peinture aussi qu'elle a fait. Magnifique. Les tranches sont
Je vais y arriver. Sont dorés. Voilà. Et je ne l'ai pas pris de cartes. Je vais l'attraper tout de suite de tarot pour vous faire la comparaison. Hein. Enfin, pour vous montrer la taille plutôt des cartes. Voilà. Elles ont presque la même taille en hauteur qu'un tarot. Mais elles sont beaucoup plus larges. Elles doivent être chouettes à mélanger du coup. La qualité est top. Il n'y a pas de bordure. Et ça laisse place aux illustrations. Vous allez voir qu'ils sont magnifiques. Donc, je vais peut-être vous dire les catégories. Je vais prendre le papier près de moi. Voilà. Donc là, on est dans les archétypes jungiens avec l'anima. Magnifique. Je trouve que ces peintures sont magnifiques. Et on a l'animus. Très, 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 très beau. Personnellement, moi, j'adore. Hein. Alors, on a, je vais les prendre en main, ce sera plus simple. Le soi. La persona. Et vous allez voir, les messages sont très beaux. L'ombre. Bon, elle fera peut-être peur à certains. Moi, franchement, vous le savez, je la trouve très belle. Magnifique. Alors ici, on passe dans ma catégorie préférée, forcément, avec les cartes reliées aux animaux, avec la lionne, le lynx, et les couleurs sont très belles. On voit que c'est des peintures, c'est magnifique. L'orignal, l'aigle, le grand-duc, et on voit, on a sa petite signature sur les cartes. La louve blanche, elle est magnifique. Le bison, magnifique aussi. Le cerf. Alors celle-ci, je l'adore, le raton laveur. Trop, trop joli. J'adore les ratons laveurs. Bon, j'adore tous les animaux, mais le puma. L'écureuil. Ensuite, on passe à la catégorie des humains, les cartes liées aux humains, avec l'enfant solaire. Très beau. Hein? La sagesse. Hop, s'il veut bien faire son focus. L'amoureuse. L'artiste, elle est magnifique celle-ci. Et je trouve qu'il y a beaucoup de douceur dans les regards aussi. On dirait presque une photo tellement ce visage est bien fait, je trouve. Et celle-ci aussi, la rêverie, très belle aussi. Hein. Le contentement, avec ce magnifique petit chat noir. La méditation. Le fleurissement. La séduction, elle est belle aussi, celle-ci, avec ces petits oiseaux-là. L'ange gardien. Les pensées, avec des plumes de paon. Puis on passe aux cartes reliées à la nature, avec l'arbre lisse. Les racines, elle est magnifique aussi, franchement, j'aime beaucoup. L'arbre de vie. L'arbre de l'union, regardez comme c'est beau. Magnifique. Le jardin intérieur. Le dépouillement, magnifique. La fleur d'or. L'arbre maître. L'abondance, elle est trop jolie, regardez. J'aime trop aussi. Elle est trop belle. La source. La protection, magnifique aussi. Ensuite, les cartes reliées aux éléments. Ben là, forcément, on a l'air, l'eau, et on retrouve les petits poissons, la terre et le feu. Puis, on a la carte du passage, avec le passage, et la carte de l'esprit, avec l'esprit. On reconnaît ici un personnage avec une capuche, on dirait. Voilà, voilà. Donc, on va mélanger et on va en tirer une ensemble. Comme ça, vous aurez un petit message. Et vous verrez les messages qu'il peut vous transmettre. J'ai trouvé les messages très chouettes, moi, dans le livret.
Bon, il glisse très bien. Il est facile à mélanger. On sait bien les tenir en main vu qu'elles ne sont pas trop hautes. C'est un bon format pour un oracle, je trouve. Voilà, voilà. On va voir si elle s'étale bien. Zou. Magnifique, elle s'étale très très bien. Voilà. On va prendre celle-ci avec la persona. On va lire le petit message directement ensemble. Voilà. Donc, la persona, ça faisait partie des cartes reliées aux archétypes jungiens. Voilà, 25. Par contre, comme elles ne sont pas numérotées, vous devrez à chaque fois regarder dans le sommaire le numéro de la page. Voilà, 25. Ici, masque, personnage, observation pour les mots-clés. Je suis l'archétype du masque social, l'image que tu renvoies aux autres. Qui suis-je et quel rôle est-ce que je joue actuellement dans ta vie? Pour qui ou quoi t'adaptes-tu? Quelle est la part de toi qui commande, qui agit dans le monde? La persona vient te parler d'un jeu psychologique que tu te fabriques ou qui sont à l'œuvre dans ta vie actuellement. Prends le temps de t'observer lorsque tu interagis avec le monde social. Y a-t-il un personnage que tu joues et rejoues systématiquement avec quelqu'un en particulier ou dans certaines situations amoureuses, professionnelles? Cette carte invite à prendre du recul pour bien comprendre ce qui se joue derrière le masque. Et on va juste en prendre une, voilà, par exemple le bison. Comme ça, vous voyez une sur les animaux aussi, je ne peux pas m'en empêcher. Donc les mots-clés, force tranquille, valeur et calme. Tu as une grande force en toi, une force tranquille et solide. Tu as œuvré pour que le socle de ta vie soit bon et bien bâti. Félicite-toi d'en être arrivé là. Regarde la grandeur de cet animal qu'est le bison. Il ne juge pas, mais il impose le respect. Cette carte du bison t'invite à consolider tes fondations, à te positionner, à rejeter et à t'éloigner des situations stressantes, des conflits pour entrer dans une paix profonde avec toi-même. N'aie aucune crainte à dire non. Il est important de te choisir et d'incarner tes valeurs profondes. Le calme et la sérénité sont bénéfiques pour toi en ce moment. Ça rejoint ce que je vous dis souvent et ce que je vous ai encore dit dans la guidance de ce week-end. C'est important de dire non quand on n'a pas envie de faire quelque chose, de se respecter, de faire des choses pour soi et pas toujours pour les autres. Voilà. En tout cas, ce jeu est magnifique. Moi, j'adore les illustrations. J'aime beaucoup les messages aussi qu'il transmet et je trouve d'avoir des peintures comme ça réalisées par la créatrice, c'est juste magnifique. Voilà, donc je vous rappelle qu'il est en précommande pour le moment. Il sortira à partir du 24 août aux éditions Le Duc. Du coup, vous le trouverez partout, à la Fnac, Amazon. Je vous mettrai le lien d'Amazon directement dans la barre d'infos, comme ça si vous voulez aller voir, jetez un petit coup d'œil, mais je l'ai aperçu à la Fnac aussi. Voilà, du coup dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous aussi vous trouvez les peintures magnifiques, surtout les cartes avec les animaux, elles sont trop trop belles. Si le message vous a parlé, si ce jeu vous plaît, si vous allez le mettre dans votre wishlist ou pas. Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme d'habitude, comme ça on partage tout ça ensemble. Et je remercie évidemment les éditions Le Duc qui me l'ont envoyé également. Pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous!